Parce que moi, quand je vois ça, j'ai mal. Ça m'horrifie. On ne peut pas gérer une république comme ça. La république, ce n'est pas une épicerie où chacun gère un secteur qu'on lui donne comme il veut. Sans rendre compte. Le ministre des Finances dit quoi? Le conseil d'administration dit quoi? En plus, son mandat est fini depuis 2 ans. Il fait quoi là-bas? Il n'y a pas d'autres Togolais, ne serait-ce que même dans UNIR, pour prendre la tête de l'OTR, il n'y a pas d'autres inspecteurs là-bas. Au nom de quoi, lui, il peut mettre 5 femmes, il peut engager 5 femmes dans la même boîte et il les met à des postes stratégiques. Il les met à des postes stratégiques. Ça veut dire quoi? Donc voilà ce que moi j'ai voulu dire sur l'OTR. Il y en a plein, hein, il y a plein d'autres aspects que je n'ai pas évoqués. Il y a plein d'autres aspects que je vais revenir là-dessus. De toute façon, comme il s'agit de la question des impôts, tant que ce n'est pas réglé, moi, je ne vais pas vous laisser tranquille. C'est la question des impôts. L'impôt, c'est ce qu'on prend dans la poche des Togolais. Les frais de douane. Vous voyez tous ces Togolais-là qui ramènent des bagages au pays, qu'on bloque à l'aéroport, qu'on bloque au port. Parfois, quand ils n'ont pas de moyens, on revend ça dans l'abandon. Pendant ce temps, vous laissez les Libanais faire rentrer des voitures dans le pays. Vous ne soumettez pas les Libanais aux mêmes règles que les Togolais. Vous laissez les Libanais qui font rentrer des véhicules dans le pays. Mais quand le Togolais envoie 2 véhicules, vous bloquez les véhicules à l'aéroport et au port. Vous faites une évaluation exagérée du véhicule, vous bloquez le véhicule, après vous vendez le véhicule à l'abandon. Et vous récupérez l'argent. Vous ciblez les gens pour aller faire des redressements fiscaux aux gens. Vous prenez les sous, vous gardez pour vous. Après, vous faites des transactions vers l'extérieur. Beaucoup d'argent, vous sortez beaucoup d'argent de l'extérieur, vers la Turquie, vers le Canada. Moi, je connais des choses. Amerem nya nyemjo voix vérité nya nyem caressé na nous dans le sens du poil. Pour tous les jours. Vous augmentez les impôts tous les jours, vous ramassez l'argent, vous en faites quoi? Et comme au Togo, l'OTR de façon subtile, l'OTR de façon subtile au Togo a signé des contrats avec la plupart des journalistes. L'OTR a signé un contrat, ils appellent ça contrat de, d'accompagnement ou bien de prestation de services avec la plupart des journalistes. Et dans les clauses de ce contrat, ils ont dit les journaux n'ont pas le droit de critiquer l'OTR. C'est pour ça que vous ne verrez pas des journalistes à Lomé critiquer l'OTR. Il y a quelques rares qui s'essayent. Mais la majorité des journalistes, personne ne critique l'OTR parce que l'OTR a signé des contrats avec les journalistes. Et dans les clauses du contrat, il est bien indiqué dans un article que les journalistes n'ont pas le droit de critiquer l'OTR. Dans quel pays des journalistes ne peuvent pas critiquer une régie financière? C'est normal que la presse a des difficultés au pays. Les journalistes avaient des moments difficiles, donc ils ont besoin parfois de quelques publicités, tout ça. Mais un journaliste qui veut préserver son intégrité, son indépendance, ne signe pas un contrat comme ça. Mais je comprends, moi je n'accuse pas les confrères, ils font leur travail. Mais l'OTR a imposé dans ce contrat aux journalistes l'interdiction de parler des dérives de l'OTR. Donc, du coup, à Lomé, il n'y a aucun journaliste qui peut parler de l'OTR.
signer des contrats de prestation de services. Heureusement que moi je suis là. Je suis là. Moi seul suffit. Vous pouvez signer les contrats avec 500 journalistes. Moi je suis là. Et je vais mettre le doigt là où ça fait mal. Pour que vous ne continuez pas à gérer l'argent des Togolais comme des épiceries de quartier. L'OTIER, ce n'est pas une société de tchadiens et femmes. Ce n'est pas une entreprise de tchadiens et femmes. Il a fait ses 8 ans. Il faut qu'il aille faire autre chose. C'est un contrat. C'est un contrat. Nous avons plein de Togolais qui sont dans la diaspora, qui ont fait des levées de fonds, qui ont acheminé du matériel médical au pays, juste pour équiper les CMS dans les villages de lits d'hôpitaux, de cardiologie, de quoi. Les gens ont ramassé beaucoup de choses en Europe, des choses même qu'on veut jeter, qu'on peut servir en Afrique. Ils sont arrivés au port, on a bloqué. Qui doit payer les frais de douane? Les choses sont à l'abandon au port là-bas. Et quand on vous donne l'argent, vous faites canibébé. On ne peut pas accepter ça. Les Togolais se saignent pour payer les impôts. Vous saignez les Togolais pour les obliger à payer les impôts. Vous bloquez les marchandises des gens au port, les voitures des gens, que vous revendez dans l'abandon. Mais quand vous récupérez l'argent, qu'est-ce que vous en faites? Vous garnissez vos comptes et vous prenez des femmes et vos femmes aussi volent comme vous. Ce n'est pas parce que au sommet de l'État, on fait pareil qu'on doit faire aussi la même chose. C'est ici qu'on verra si Faure Gnassingbé est un homme et qu'il dirige vraiment le Togo. C'est ici qu'on va voir, dans le cas Tchodié là, c'est ici qu'on va voir s'il est vraiment prêt à prendre des décisions pour que, parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui est là. Et pendant qu'il est là, l'autre est en train de faire des dégâts dans le pays et il doit prendre les décisions qu'il faut. Donc on verra s'il va prendre les décisions pour arrêter cette dérive-là à l'OTR. Moi je suis là. Si vous ne prenez pas les décisions, je vais crier dans vos oreilles. Vous savez, moi, ma voix pique, hein? Je vais crier dans vos oreilles. Jusqu'à ce que vous entendez bien. Après, s'il faut qu'on demande aux Togolais de ne pas payer les impôts, on va lancer la désobéissance civique. Par rapport aux impôts. Si vous ne gérez pas bien les impôts, on va demander des comptes. Vous pensez que les Togolais sont tellement fatigués qu'ils ne vont pas rebondir? C'est ce que vous pensez? Vous pensez que les Togolais sont tellement... Vous avez tellement la force vous avez tellement la force de briser l'élan des Togolais que vous pensez qu'ils ne vont pas rebondir? Vous pensez ça? Vous connaissez? Est-ce que vous avez la moindre idée de la colère qui monte dans la population? Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que les Togolais pensent aujourd'hui? Vous avez la moindre idée? Vous avez la moindre idée de que les Togolais attendent leur heure pour prendre leur revanche? Vous n'avez aucune idée. Continuez pas à croire que vous avez la force, que rien ne se passera. Vous allez voir ce qui va se passer. Il y a une lame de fond qui traverse ce pays-là. Les gens se mobilisent. En tout cas, déjà psychologiquement. Parce qu'il faut un déblocage psychologique pour que les gens se réarment. C'est-à-dire qu'il faut un réarmement mental pour que les gens se décident à en finir avec ça. Et vous allez voir ce qui va se passer. Continuez pas à croire que vous avez quelques militaires, il ne se passera rien. Vous n'avez aucune idée de la colère qui monte au Togo. Certains parmi vous le savent. Certains parmi vous, ils anticipent déjà la colère du peuple. Parce qu'ils sortent leur famille du pays. Ces derniers temps, il y a beaucoup parmi vous qui prennent des visas pour leurs femmes, leurs enfants, qui vont au Canada, qui viennent en Europe pour chercher un abri en attendant. Ça aussi, beaucoup de gens ne le savent pas. Ça aussi, beaucoup de gens ne le savent pas. Et votre destination de prédilection maintenant, c'est le Canada. Parce que là-bas, c'est le grand marché. Le Canada, il n'y a pas de souci. C'est là-bas que vous allez, dans le froid là-bas. Beaucoup sont en train de chercher des portes de sortie pour leurs femmes. Ils prennent des visas. Ça, vous ne le savez pas. Même ceux qui vous soutiennent sur les réseaux ne savent pas que vous préparez des trucs pour vos enfants. Si ce n'est pas un matin, ce serait un soir. Écoutez-moi très bien. Si ce n'est pas un matin, ce serait un soir. La dernière fois, un militaire m'a dit ça.
Il m'a envoyé un message. C'est comme ça qu'il a conclu ça. Si ce n'est pas un matin, ce serait un soir. On laisse midi. Si ce n'est pas un matin, ce serait un soir. Et comme les Ivoiriens le disent très bien, tout finit par finir. Tout finit par finir. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. De la colère qui monte dans la population. Aucune idée. Continuez pas à jouer les Django. Vous allez voir. Un peuple. Attendez. Continuez pas à jouer les Django. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette question de l'OTR. On est 6000 sur TikTok, 2000 et quelques sur Facebook. Je vois il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui me demandent, avant de clôturer, de parler de l'AES, que le Togo a dit qu'ils vont aller dans l'AES. Moi, l'histoire de l'AES, là, quand j'en parle, après vous m'insultez. Donc, moi, je vous ai dit. Mais, bon, les gens m'ont insulté. Moi, je suis là, je vous regarde. Quand ça va cuire, nous tous on va constater. Quand ça va pourrir, nous tous on va sentir. Je vous ai dit, et je répète ce que je vous ai dit. Parce que quand tu n'as pas l'information, tu peux faire toutes les fausses analyses. Analyse. AES là, c'est le Togo qui est le laboratoire. Je vous répète ça encore aujourd'hui. Ouais. AES là, c'est le Togo qui est le laboratoire. Je vous répète ça encore aujourd'hui. Si vous ne voulez pas croire, c'est votre problème. Libre à vous de ne pas croire. C'est votre problème. C'est votre problème. C'est votre problème. Les choses que le ministre Doucet fait de temps en temps là, c'est un peu de diversion. C'est un peu. Doucet, il est 2 fois par mois dans l'AES. Vous savez ça? C'est lui qui coordonne tout ça. La diplomatie togolaise aujourd'hui, elle est concentrée sur l'AES. Chaque mois, Doucet fait 2 tours dans l'AES. Ouaga, Bamako, Niamey. Ouaga, Bamako, Niamey. Chaque mois, 2 fois dans le mois. Il est dans l'AES. Chaque mois, il est 2 fois dans l'AES. Ensuite, le Togo a créé une union douanière avec l'AES. Ou bien vous ne le savez pas. Comment est-ce que des gens qui ont déjà créé une union douanière, qui s'échangent les données avec le logiciel Sidonia, vont adhérer maintenant? Les histoires de porc qu'on agite là, c'est de la diversion. Mais les pays de l'AES comme le Mali, le Burkina, le Mali, le Niger, tout ça là, mais ils ont d'autres ports en alternance. Ils ont la Mauritanie, ils ont le Sénégal, ils ont Dakar, ils ont la Mauritanie, ils ont Abidjan, ils ont Accra, ils ont Conakry. D'ailleurs, le lithium du Mali passe par où? Le lithium du Mali va être exporté par le port de San Pedro. Ça veut dire que les relations entre les 2 pays, malgré ce qu'on fait, ne sont pas aussi dégradées que ça et qu'ils ont accès à ces ports-là. Et le Togo a quelle route pour acheminer quoi dans l'AES? En fait, vous ne voyez pas le timing de la sortie de Doucet. Vous ne voyez pas le timing. À chaque fois que Doucet parle là, vous ne voyez pas le timing. Au moment où le Togo est en train de mettre en place les institutions de la 5e République pour formaliser leur coup de force, vous ne comprenez pas qu'il y a des réticences dans certaines institutions. C'est pour ça qu'au Togo, on est en train de faire du chantage. Genre, arrêtez-moi sinon je fais un malheur. Si vous ne voulez pas nous adouber dans notre réforme de parlementaire, nous on va aller dans l'AES, alors qu'ils sont déjà dedans. C'est un foulard qu'on agite. Donc moi, je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus. Quand je le dis, on vient m'insulter. Quand ça va cuire là, nous tous on va sentir. Et malheureusement, ce serait trop tard. Malheureusement, ce serait trop tard. Parce que l'objectif du Togo, c'est pas économique. Le régime cherche à sauver sa peau. En fait, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Le régime cherche à sauver sa peau. Si le régime ne s'est pas ne s'est pas adossé à l'AES, il y a longtemps que Faure aurait des problèmes. Et le fait que Faure ait décidé d'accompagner l'AES ou d'être leur parrain a fait que sur le continent africain, même les critiques ont diminué à son égard. Il y a des gens qui disent que je connaissais, qui étaient avec moi à dénoncer Faure. Mais depuis qu'on a dit que Faure, à la CEDEAO soutient l'AES, il dit non, que c'est comme l'AES est anti-français.